Donc, bonjour Lindy, Hello, Lindy Cynthia. Rajon. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Tecla et nous sommes ensemble, Lindy, parce que tu as un ILI depuis quelques semaines. Est-ce que c'est déjà des mois? Ouais, un mois et demi. Un mois et demi. Ok. Et donc, c'était pour voilà, savoir un petit peu toi, comment tu vis les choses, ce qui t'arrive, voilà, ce qui s'est passé pour toi. Et on est aujourd'hui le 24 juin 2021 et tu as acheté ton ILI holistique quand? Euh, Tu te rappelles plus. Si, ça y est. Juin, mai, fin avril. Fin avril, ok. Cool. Euh, et est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter un ILI? Ouais. Et puis s'il te plaît, juste le micro, Et le micro. on t'entende bien. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie d'acheter un lit? En fait, j'ai un, j'ai un long parcours de santé, euh, puisque avec le recul, je considère que je suis malade depuis que je suis née. C'est-à-dire que à l'âge de quelques semaines, j'avais de l'eczéma. Et, euh, et j'en ai eu vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça a été un sujet de grande souffrance pour moi. Toute mon enfance, l'adolescence, et puis ensuite, ce qui est merveilleux, c'est que ça m'a permis d'aller chercher autre chose que ce qui est proposé en dermatologie classique, et de découvrir plein de choses. Voilà. Mais en grandissant, les symptômes continuaient à apparaître. Euh, donc, au niveau urinaire, cystite, pyélonéphrite, infection au niveau des reins, euh, mycose vaginale, migraine, maux de dos, allergie, avec rhinite chronique. Voilà. Et vu de maintenant, je peux m'apercevoir et comprendre que la cause de tout ça, c'était la même chose, en fait. Puisque avant, je considérais tous ces symptômes comme étant quelque chose de séparé. Mais voilà, maintenant, j'ai une compréhension plus globale du corps. Et, euh, et donc, en 2011, je me suis retrouvée à l'hôpital en urgence pour des calculs rénaux qui bouchaient le conduit de sortie, euh, et des infections urinaires au niveau des reins. Et j'étais 4 jours à l'hôpital et euh, ça a été incroyable parce que 4 jours, ça peut paraître très court, mais en fait, je suis sortie de l'hôpital, j'étais plus la même que quand j'étais rentrée. J'étais complètement dévitalisée, j'avais perdu du poids, j'arrivais plus rien à faire. C'était incroyable, j'arrivais à peine à marcher en fait. Et Ça fait super mal en plus, hein, les pyélonéphrite. oui, Enfin, ah oui, oui, c'était une dose de douleur incroyable. mm, J'ai reçu des doses d'antidouleurs incroyables, mais sauf que toutes mm, les 2 heures, j'en redemandais tellement c'était atroce. mhm. Euh, j'ai reçu des doses d'antibiotiques incroyables. Euh, et puis je suis passée au bloc parce qu'ils m'ont mis une sonde, etc. Bref, donc ça a été vraiment spécial comme un choc. Et ensuite, en sortant de l'hôpital, les semaines passaient, et en fait, je récupérais pas. C'était ça Mhm. qui était voilà. Et les médecins me disaient rien, c'est-à-dire j'étais pas censée être aussi mal, j'étais censée récupérer, j'étais censée voilà. Et en fait, depuis quand je suis revenue du bloc, j'avais l'impression d'avoir le ventre comme un bloc de béton. Et j'ai dit au médecin, mais ça va pas dans mon ventre, ça va pas dans mon ventre, alors qu'a priori, j'avais pas de pathologie digestive.
Et depuis ce jour-là, ça n'allait vraiment pas dans mon ventre. Et je me suis mise à... Enfin, j'ai continué à perdre du poids. Et il n'y a aucun médecin qui ne réagissait. J'ai vu des nephrologues, j'ai vu plein de médecins. Mais non, ça va, votre prise de sang va, tout va bien. Sauf que l'infection urinaire ne partait pas, elle était résistante. Je continuais à perdre du poids. J'étais de plus en plus fatiguée, en fait. Même ça continue à s'accentuer. Donc bon, je vais passer vite, mais ça a été une période de plusieurs mois où ça a été très compliqué. Et grosso modo, j'ai mis 2 ans à récupérer, à me sortir un petit peu de ces problèmes-là. Mais en fait, j'ai jamais récupéré complètement. Je suis restée fatiguée. Je ne pouvais pas traverser la journée sans faire une sieste. Et puis, c'est devenu vraiment très galère quoi, de vivre, de gérer le quotidien, de travailler. J'étais en activité libérale, mais voilà, quand on est en libéral, il faut avoir de l'énergie en fait, pour porter tout. Et c'était très compliqué. Et c'est resté comme ça. Donc au bout de 2 ans où j'ai remonté un petit peu la pente, et c'est resté comme ça pendant 6 ans. Donc ça ne s'est pas amélioré. Et en 2019, là, j'ai eu l'impression vraiment de tomber au fond du trou au niveau digestif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui passait du tout. C'est pas que j'avais un peu mal au ventre un peu tout le temps, mais là, ça passait plus du tout. Et je me suis remise à perdre beaucoup de poids et à être très fatiguée. Et puis, j'ai fait ce que certains médecins appellent un burn-out physique, c'est-à-dire pas au niveau professionnel, mais le corps vraiment qui arrive plus. Donc, c'est le matin, le réveil sonne et c'est juste plus possible de se lever. Voilà, et tout ce parcours-là, c'est vraiment sans réponse médicale, quoi. Et donc, même en faisant, allez, je vais faire une petite cure d'argile par-ci, je vais faire une séance d'ostéo par-là, une séance d'acupuncture par-ci. Voilà, mais en fait, il n'y a rien vraiment qui aidait. Mais ce que je ne me rendais pas compte à l'époque, c'est à quel point mon corps était endommagé en quelque sorte. Avec le recul, là, je m'en rends compte. Donc là, maintenant, ça fait 2 ans que je suis en arrêt maladie. 2 ans de combat parce que en perdant du poids, je suis descendue très bas, je suis descendue à 43 kilos. J'ai vraiment eu peur de mourir tout simplement, puisque je mangeais et mon corps n'assimilait plus et pas de réponse médicale. Donc, c'est le genre de situation qui amène à chercher des nouveaux possibles, en fait. Et les nouveaux possibles que ça m'a ouvert, c'est juste incroyable. Donc, en fait, là, j'en suis à un point où je remercie vraiment toutes ces épreuves. Parce que ça fait qui je suis aujourd'hui et la richesse de tout ce que j'ai découvert. Donc, j'ai réformé mon alimentation. Et là, actuellement, je suis dans un régime qui me semble idéal et optimal en termes de santé. Voilà. Ça me réjouit beaucoup. Ça a été très difficile parce que changer ses habitudes, c'est difficile, surtout en termes d'alimentation. Mais c'est merveilleux parce qu'actuellement, je suis dans une plénitude au niveau alimentation. J'ai aucune frustration alors que je mange vraiment très différemment de la norme sociétale. Et c'est une telle joie de regarder l'alimentation comme un soutien, comme une nourriture. Voilà, et même au niveau énergétique, je sens la différence. Enfin, voilà. C'est magnifique, une alimentation qui peut véritablement soigner, à vrai dire. Juste le micro. Parce que... Le micro, voilà, encore un peu plus. Ouais. Voilà, donc il y a eu ça comme grand changement. Après, j'ai découvert les molécules redox qui permettent de soutenir le corps dans la régénération des cellules, dans la communication entre les cellules. Et j'ai vraiment été émerveillée par ce produit parce que ça vient, pour moi, c'est apporter une dose de vie supplémentaire, quoi. À chaque fois que j'en prenais, pour moi, c'était ça. Et c'était
vraiment magnifique. Voilà, dans quel contexte j'ai découvert le Ili? Mais dis donc. Et alors, et juste pour. J'ai le droit de te demander quel âge tu as? Ouais, j'ai bientôt 40 ans. D'accord. Non, parce que tu dis, ouais, depuis, en fait, quasiment, voilà, depuis que tu es né, en fait, donc, ton corps, il a vécu des aventures qui n'ont pas forcément été faciles. Et donc, voilà, à presque 40 ans. Enfin, déjà avant, mais parce que tu as dit depuis 2 ans, en fait, hein, tu as commencé, l'alimentation, ça fait 2 ans que Ouais, tu as commencé à changer. ouais. Depuis 2 ans, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé pour toi et tu as dit que tu t'étais ouverte au possible. Et voilà. Et donc, le ILI est arrivé. Et peut-être que juste avant que tu en parles, je vais juste rappeler ce que nous sommes censés dire. Et je vais lire ce passage-là. Hop. Qui décrit ce qu'est le ILI. Le ILI est un dispositif médical pour le traitement de la douleur chronique et des douleurs liées à la fibromyalgie, aux troubles musculo-squelettiques et à la migraine, ainsi que pour le traitement d'appoint des maladies mentales comme la dépression, l'anxiété et les troubles du sommeil associés. Les autres applications du ILI ne sont pas reconnues par la médecine conventionnelle en raison du manque de preuves dans le sens où elle l'entend. Donc ça, c'est les informations qui sont sur le site ILI. Je peux juste montrer, voilà, toc, toc, toc. Voici ILI, j'arrête. Ok, donc, tu as entendu parler du ILI. Et là, qu'est-ce qui se passe Ouais. pour toi? Ce que j'ai aussi envie de dire, c'est qu'en fait, quand je suis tombée dans le trou de Mhm, l'alimentation que j'ai eu il y a 2 ans, euh, il y a un truc qui s'est déclenché en moi de très fort. En mhm. fait, c'est absolument l'avantage de vivre des épreuves, selon moi, c'est que ça réveille une force intérieure de dingue. C'est-à-dire, euh, j'étais vraiment très mal, j'avais peur, mais ça faisait déjà 8 ans que je galérais depuis cette hospitalisation en 2011. Et où j'essayais de vivre une vie à peu près normale en essayant un peu de me soigner, mais il n'y a rien qui marchait, etc. Et je me suis dit, OK, alors à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire, là maintenant je suis en arrêt maladie, d'accord, mais je ne reprendrai pas le travail déjà avant que ça aille mieux, parce qu'en 2011, j'avais repris le travail dans des conditions de dingue, je tenais à peine debout. Et je me suis dit, OK, alors maintenant je vais me soigner. Maintenant, je vais me soigner, je vais mettre toute mon énergie à ça et je vais être en meilleure forme qu'à ma naissance. Je vais nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Je veux ma pleine vitalité, je veux ma pleine santé, je veux atteindre mon plein potentiel. C'est fini de galérer, je veux plus ça. C'est monté comme ça, mais c'est une force incroyable. Voilà. Et donc, mon objectif était tellement clair, là, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Et donc, la vie a répondu. La vie a répondu. J'ai entendu un témoignage concernant Illy d'une personne qui avait mal au ventre et qui n'avait plus ses douleurs avec l'utilisation du Illy. Et moi, je suis fan des témoignages. En fait, ça me parle beaucoup de savoir l'expérience des gens. Voilà, j'ai pas besoin d'études scientifiques. Et je dis, bon, bah, si ça peut marcher pour elle, pourquoi pas pour moi, même si ça marche pas pour tout le monde pareil, on est chacun différent, etc. etc. Mais bon, ça a marché. Donc, testons, voyons, expérimentons, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et alors, tu as acheté un ILI holistique. Et j'ai acheté un Illy holistique, c'est-à-dire avec les bracelets. Mhm. Donc, les micro-courants qui viennent directement réguler la tension de membrane des cellules. Voilà, on est à fond sur le corps physique. Et donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, moi, ce qui m'émerveille, c'est que, bien sûr, j'aimerais bien être en forme tout de suite et ne plus avoir de troubles digestifs, etc. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est beaucoup mieux que ça. C'est beaucoup mieux que ça parce que ça me met un tel enthousiasme. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Première séance où j'ai fait une séance avec toi d'essai du lit résonance. Et là, j'ai eu un déclenchement allergique
J'avais le nez qui coulait, les yeux qui coulaient, j'éternuais, je faisais des crises, 5-6 crises par jour, c'était absolument épouvantable. J'avais l'impression d'avoir une patate à la place du nez. Et, et je n'avais plus un tel degré d'allergie depuis mon adolescence. Ça s'était vraiment calmé, ces histoires d'allergie. Et là, c'est un peu sur le coup la mauvaise surprise. Évidemment que c'est très désagréable de vivre ça. Oui, puis on peut se demander, mais en fait, est-ce que c'est vraiment bon ce truc? Parce que là... Voilà. Mais moi, quand je comprends que il peut y avoir des restes dans le champ d'information, que ça vient dans le corps physique pour être éliminé, moi, mais ça m'enthousiasme grave, quoi. Voilà, ça me, c'est ce que je dis, ça me met en contact avec la vie, avec le processus du vivant. Pas comme moi, j'aimerais que ce soit magique et on n'en parle plus, je suis plus embêtée par tout ça. Non, c'est passer à la vie. Et vraiment, c'est beaucoup mieux que ça. Et première journée de micro-courant, dès que j'ai reçu mon ELI, et ben, plus aucune crise allergique. Là, ça a été stoppé, et je peux dire, depuis 1 mois et demi, je n'ai plus fait de crise allergique. J'avais encore, ça me piquait, je ne dis pas que c'est parti de façon magique, ça me piquait encore les yeux, j'avais encore un peu le nez qui coule, mais plus de crise. Et je ne sais pas si vous imaginez comment c'est une crise, c'est stoppant, c'est-à-dire on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus faire notre vaisselle, on ne peut plus rien faire pendant une crise. Et puis il faut vite trouver un machin. Voilà, moi je prends l'extrait de pain de pamplemousse à la presse de prendre des antihistaminiques, mais en tout cas, il faut prendre un truc qui aide tellement c'est terrible. Voilà, et donc avec le temps, j'ai continué à faire ce programme allergie, et là, j'ai absolument plus rien après 1 mois et demi. Donc la séance à distance avec l'application donc résonance, en fait, elle est venue réveiller chez toi ces choses-là qui avaient été présentes, mais qui n'étaient plus, a priori, d'actualité. Et sans doute que, ouais, tu dis, sans doute qu'il restait des traces dans le résonance. Ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher les informations dans le champ d'information. Et puis, il permet aussi d'envoyer les fréquences dans le champ d'information. Et puis après, ça revient dans la matière. Et donc, ouais, ça me fait penser à quelque chose. Moi, j'utilise aussi les outils d'Access Consciousness, et quand on fait les barres, on dit qu'en fait, par exemple, les implants, on les réveille pour leur permettre de partir. Donc, c'est comme si là, ça avait réveillé quelque chose. Et toi, après, en faisant des séances avec les micro-courants, et ben, ça a permis à ton corps de lâcher ça, en fait, et ça a permis que ça disparaisse. Ouais, ce que j'appelle le miracle de la vie. Autre chose, un autre exemple, donc tous les jours, je faisais mon programme allergie, tous les jours, je faisais mon programme intestin. Et au bout de quelques semaines, 2 ou 3 semaines, j'étais très enthousiaste. Mon niveau vibratoire avait augmenté avec les séances de Willis, c'est évident. Voilà, j'avais un moral d'enfer. Et du jour au lendemain, déprimée, envie de rien, pas motivée, avec des idées négatives. Enfin, pas des gros trucs, mais des pensées négatives. Et puis, du genre, par exemple, j'y arrive pas, ça marche pas. Et puis, voilà, manque de confiance en soi qui était là. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au bout de 3-4 jours, grosse émotion qui remonte. Et c'était quoi cette émotion? C'était le syndrome du jumeau perdu. Je fais un clin d'œil à Céline Andrion qui a fait des vidéos à ce sujet. Voilà, et donc c'était évident pour moi que cette émotion, elle devait, même si je l'avais déjà travaillée et traversée, mais là, il y avait encore une charge émotionnelle qui devait circuler. Et ça m'a fait tilt. Je dis, ah mais oui, mais tout ce que je vis là, pour moi, c'est évident que mon eczéma, donc les problèmes de peau, j'ai aussi fait des programmes pour la peau, mes problèmes d'intestin et les allergies, que c'est lié à ça. C'est lié à cette expérience première. Et du coup, le fait de voir que
quand on s'occupe d'une partie physique de notre corps, eh ben, il y a une émotion qui peut avoir besoin de circuler. Mais ça aussi, moi, ça m'enthousiasme beaucoup parce que ça fait vivre le fait que nous sommes des êtres avec différents niveaux et que tout ça, c'est lié, quoi. C'est pas séparé. Ouais. Et est-ce qu'il y a quand même eu des moments où tu t'es découragée, où tu te dis, bon, mais finalement, en fait, j'arrête tout ça? Enfin, bien, est-ce que comment t'as fait? Comment t'as fait? Non. Non, parce que dans les 4 jours là où j'étais déprimée, j'avais ces pensées négatives qui venaient et qui pouvaient me dire ça marche pas. Parce que j'ai fait le programme dépression et puis je me suis pas sentie mieux. mais, mais je voyais bien que c'était des pensées. C'est des pensées négatives qui arrivent. Les pensées, elles sont à tout le monde. Et c'est juste que en taux vibratoire haut, les pensées, elles passent, on les voit même pas, quoi. On les accroche pas, on les capte pas. Elles sont là, mais on n'a juste rien à faire. Et là, je les voyais, j'y croyais pas. Mais sauf qu'elles venaient de façon beaucoup plus que d'habitude. C'était dérangeant, mais j'y croyais pas. J'y croyais pas. Bon, et je sais, une chose que tu as faite, c'est que tu n'es pas restée toute seule avec ça. Ouais. Parce que je crois qu'à ce moment-là, tu m'as dit, Tekla, est-ce qu'on peut regarder ensemble? Toi, donc, tu n'as pas le Healy Résonance. Donc, avec le Healy Résonance, on peut faire des analyses, soit de l'aura, soit des analyses de résonance. Et tu n'as pas celui-ci pour l'instant. Mais tu m'as dit, est-ce qu'on peut regarder quand même ce qui se passe? Voilà. Et peut-être que tu as fait d'autres choses encore par ailleurs. Mais en tout cas, je me souviens juste de ça. Et tu m'as dit, est-ce que c'est un effet détox? Ça a été une question importante pour moi parce que j'avais pas l'idée que le Healy puisse provoquer cet état déprimé-là. Pour moi, le Healy, ça faisait que du bien. Mais en fait, cette question, ça m'a fait prendre conscience. Ah, mais en fait, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, qui se nettoie. Et en fait, c'est dans le processus et tout va bien. Ouais. Ouais, et puis cette question de la détox, des fois on y pense avec le corps parce que voilà, quand on parle, il y a des gens qui parlent de crise de guérison ou quand on fait quelque chose pour soi, et bien en fait, c'est comme quand on fait le ménage et qu'on soulève le tapis pour nettoyer tout le tapis, et ben, il y a la poussière partout en fait. Donc, on peut avoir l'impression que c'est pire pendant un moment et garder en tête qu'on va vers du mieux. Mais des fois, on ne pense pas qu'on peut faire aussi ça, des détox au niveau émotionnel. Et moi, ça m'est même arrivé presque au niveau vécu d'événements avec dans ma vie, des choses qui apparaissent, des événements qui viennent comme me montrer, voilà, c'est ça, en fait, c'est ça ton expérience. Et donc, si je reste identifiée, enfin, voilà, si je le prends un peu comme argent comptant, eh ben, ça peut être catastrophique. Mais si je me pose la question, est-ce que c'est une détox là? Eh bien, je peux observer que oui, je ne vais pas forcément, moi, réagir comme je réagissais avant. Et du coup, c'est transformé. Yes. Je vois que tu as un chat qui est venu, qui s'est invité. Oui. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire, peut-être qu'il n'a pas besoin, enfin peut-être que voilà. Des fois, les chats, ils aiment bien les Healy. Et puis, il y a des programmes pour eux. Et puis même quand les gens, ils ont un Healy Holistic Plus, eh ben, c'est possible, il y a un bundle pour les animaux. Et donc, on peut aussi faire des séances aux animaux. Un bundle, c'est quoi? Un bundle, ça veut dire qu'en fait, ils ont, bah, tu vois, là, tu as les clips de bras. Ouais. Et puis les clips d'oreilles. Alors, il y a une personne, je sais, qui a mis les clips d'oreilles à son chat. Le chat, il était content, hein, ça va. Mais tous les animaux, ils n'ont pas forcément envie qu'on leur pince l'oreille. Et du coup, je crois qu'ils ont des lanières ou des sangles pour faire tenir le Healy plus facilement et pour que ce soit plus facile à mettre à l'animal, en fait.
et puis avec aussi des abonnements qui sont spéciaux pour les animaux. Il y a des gens qui prennent soin des chevaux, des chats, des chiens, du chien, enfin voilà, n'importe, tous les animaux. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose de ton expérience avec ce petit boîtier quantique? Ben, bon, voilà, moi, non, je suis super heureuse de parler de ça parce que je me dis que quand on ne sait pas, je sais qu'il y a une personne qui avait beaucoup de boutons sur le visage et quand elle a fait les premières séances de Illy, ça a augmenté. Donc je me dis, bah, il faut le savoir que ça peut faire ça les premiers jours et qu'après ça va mieux. Mm. Et puis voilà, il faut le savoir. Moi j'ai eu un mal de dos, j'ai eu beaucoup de problèmes de dos étant enfant et adolescente et plus du tout après. Et le mal de dos est revenu. Donc voilà, je l'ai pris comme un nettoyage et tout va bien. Mais il faut le savoir, quoi. Sinon, ça peut être vraiment perturbant et c'est dur de ne pas comprendre ce qui se passe dans notre corps. Voilà. Mm. On n'est pas obligé de tout comprendre, mais ça peut aider. Ouais, avoir la notion effectivement, de choses qui peuvent se passer et qui sont même pas obligatoires, hein. Tout le monde n'est pas obligé de passer par là non plus. Il y a des personnes pour qui, voilà, voilà. Enfin, chacun a son expérience en fait. Et chacun, voilà, c'est ce qu'on avait évoqué aussi, c'est que effectivement, des fois, un programme qui peut faire quelque chose de génial pour une personne, si quelqu'un d'autre l'essaye, et ben, et ben, va pas forcément vivre la même chose. Moi, j'ai entendu, parce que j'ai entendu des témoignages. En fait, quand les gens ils font un témoignage, je me dis, ah oui, ben alors il faut que j'essaye celui-là aussi. Et puis je le fais une fois, deux fois. Bon, bah, pour moi, c'est pas exactement pareil. Et ce qui est génial, c'est que ça a marché. Et enfin, voilà ce que ça a fait pour la personne. Euh, Ah là là. Et oui, on est plus, on sort du schéma qu'on a essayé de nous apprendre. Voilà, il y a tel symptôme, on regarde qu'est-ce qui va répondre forcément à ce symptôme-là. Tu as évoqué tout à l'heure l'idée de regarder le corps et son fonctionnement dans son ensemble. Voilà, pas de séparation entre les organes, en fait, si on regarde notre corps comme un miracle et que tout est juste et sans doute vient nous dire quelque chose, et qu'en même temps, tout peut changer. Et bravo à toi d'avoir choisi à un moment donné de dire, bon, bah, ça y est, c'est bon, moi, c'est vitalité. Mon corps maintenant et moi, voilà, on y va, on est là et puis on en profite, quoi. Du coup, l'univers, il apporte des pistes pour que ce soit de plus en plus facile, ça. Ouais. Super. Est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Merci à toutes les personnes qui ont regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis on vous fera des réponses. Et puis, merci Lindy de venir raconter parce que et j'aurais envie de dire comment ça devient mieux que ça encore pour ton corps et pour toi. Yes. Merci Tekla. Avec plaisir. À bientôt tout le À monde. bientôt. Ciao.